Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme promis, cours intensif en ce mois de Elul, le mois de la Hazara Bitshuva, du retour vers Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué dans nos livres. Hamelech Basadeh, le roi est dans les champs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il est à l'écoute toute l'année de nos prières, nos doléances, nos peines, nos joies. Mais le mois de Elul particulièrement, le roi sort de son palais et va à la rencontre de ses sujets. Et donc, vous savez, quand on veut voir un roi en temps normal, on va au palais, il faut passer par plein de barrages, de secrétaires, le protocole, et il faut prendre rendez-vous peut-être même 1 an, 2 ans à l'avant, et si on est reçu. Mais quand le roi sort et il va visiter ses sujets partout, alors quand on le voit, on le croise dans la rue, eh bien, on peut lui demander des choses et on n'a pas besoin d'attendre et de passer par tous ces barrages. Eh bien, Hamelech Basadeh, le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, qui vient, il sort de son palais, il va à la rencontre de ses sujets, il est à l'écoute de ses sujets. Et comme il y a marqué, Elul, Rachet Tevot Anil et Dodi Vedodili, je suis à mon amant et mon amant est à moi, comme le roi Salomon l'avait dit dans le Shir HaShirim, il a imagé, bien sûr, il s'est imagé la relation qui existe entre Knesset Israël, le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est comme on va dire un amant et son épouse. Knesset Israël qui viachol et l'épouse et Akadosh Baruch Hu qui viachol et l'amant. Et donc, bien sûr, il n'y a Hazve Halila, il faut rien voir, ni imager quoi que ce soit. Mais enfin, c'est pour expliquer, pour que l'homme puisse comprendre donc que la Torah et les écrits ramènent, si vous voulez, des images que le cerveau peut analyser et capter. Et donc, Anil et Dodivedolili, ça veut dire cela. Et donc, on va voir tout au long, Be'ezat Hashem Blineder, tout au long de ce mois, tous les cours vont être orientés vers cette notion de tchouva, de retour vers Akadosh Baruch Hu, de demander pardon à Akadosh Baruch Hu, du bilan de nos actes, voir ce qui est fait, ce qui est bien fait, l'améliorer, ce qui est mal fait, le corriger, et même l'enlever carrément. Et vous savez que les Hachamim disent une chose. Mais moi, je veux revenir Bitshuva. Le Ham Israël le dit, Akadosh Baruch Hu, Uma e'ese ve'aseor sheba'issa me'akevoti. C'est-à-dire, et le peuple d'Israël en même temps dit à Akadosh Baruch Hu, on veut revenir vers toi, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a ce levain dans la pâte qui m'en empêche. Alors le levain dans la pâte c'est nous, la bonne pâte, c'est nous. Donc c'est, on va dire, notre partie matérielle, notre matérialité, notre partie bestiale, eh bien, qui, elle, veut aller vers le confort, veut aller vers, on va dire, l'habitude, n'aime pas les changements, n'aime pas se lever tôt pour aller à la synagogue, n'aime pas être obligé de manger kasher, n'aime pas être, on va dire, comment dirais-je, enfermé dans un carcan, dans un carcan de loi et d'interdits. Donc la matière, elle, le corps, lui, il aspire à d'autres choses. C'est l'esprit. Et donc la neshama qui pousse le corps. Il y a ce combat, on l'a expliqué, c'est pas le cours pour ce combat perpétuel entre la neshama et le corps. La neshama qui veut faire la volonté de Dieu, et le corps, lui, qui fait son boulot, qui est plus attiré vers le bas, vers le, comment dirais-je, vers le, à cause de, justement, de l'attraction. Et donc, qui est plus attiré vers le fainéantisme, la paresse, etc. Et donc, Seor Sheva Issa, c'est quoi? C'est ce levain. Et le levain, c'est quoi? Le levain qui est dans la pâte, c'est le Yetzer Hara. Knesset Israël dit à Kadosh Baruch, on veut revenir vers toi, mais aide-nous. Bien sûr, comme il est marqué, Kol mi shirotze li'itaher, Kol mi shemitaher mesay'in lo. Tout celui qui aspire justement à se purifier, alors on l'aide. Mina Shamayim, bien sûr, tout celui qui veut malheureusement se souiller, alors pothin lo. Comme l'individu a le libre arbitre, il a le droit de faire ce qu'il veut. Je il a donné le libre arbitre pour qu'il puisse justement
jouir du Sahar quand il aura choisi le bien. Et donc, quand malheureusement il décide d'aller dans le mauvais chemin, alors on ne fait rien pour l'en empêcher. Par contre, quand il veut aller dans le bon chemin, alors on fait tout pour l'y amener. Et justement, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à combattre cette matière informe qui est notre partie bestiale et qui est complètement, on va dire, dirigée souvent par le Yetzer Hara. Alors les Hachamim ont écrit des dizaines de milliers de livres et ont donné des dizaines de milliers de conseils pour pouvoir combattre ce Yetzer Hara. Car vous savez que le Yetzer Hara est un ennemi redoutable qui a ses méthodes. Et si Akadosh Baruch Hu n'était pas là pour nous aider, alors personne ne pourrait lui résister, même le plus grand sadique. Même le plus grand sadique, comme il y a marqué, Al ta'amin be'atzmecha yomotra, n'aie confiance en toi, vraiment jusqu'au moment, jusqu'aux dernières minutes de ta vie. Il y en a même qui disent, Tevakesh rahamim, demande encore de la miséricorde de la part de l'Éternel, même quand on a allé nous jeter encore du sable sur ton cercueil. Tellement jusqu'à la dernière minute, on n'est pas sûr de nous, on peut tomber dans le piège du Yetzer Hara. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire comme ce combattant hyper efficace, fort? C'est le Satan, n'oublions pas que le Yetzer Hara, on va dire notre dark side, comme on dit en anglais, notre partie sombre, eh bien, c'est le Satan. Qu'est-ce qu'on peut faire contre lui? Il a des méthodes redoutables pour nous faire flancher. Alors, dans ce cours-là, on va parler d'un très grand hacham que vous connaissez tous, qui s'appelle le Hafetz Haïm. Rabbi Meir HaKohen Miradin, qui lui, ici, il va nous imager le Yetzer Hara pour nous permettre d'avoir les outils pour le combattre. Il y a marqué dans la Torah, en fait, plus précisément dans Masechet Brachot, le traité de Brachot, Le'olam yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. Il faut que de manière perpétuelle et continuelle, l'homme excite son bon penchant, sa bonne partie, sur son mauvais penchant. Ça veut dire quoi, yargiz? Excité. C'est-à-dire, comme me dit Rashi ici, c'est-à-dire que en réalité, il ne doit jamais s'endormir. Comme il y a marqué, je crois que c'est le Hovot Alvavot qui le dit, il dit que toi, tu ne prêtes pas attention à lui, tu somnoles pendant que lui, il est tout le temps réveillé. Dès que tu poses tes pieds le matin en te réveillant, en descendant de ton lit, déjà on nous donne des mitzvot à faire. Pourquoi? Eh bien pour combattre déjà ce Yetzer Hara qui béhémet, lui, est là et il t'attend pour te faire flancher à chaque fois. C'est son boulot. C'est son boulot. Et donc, comme il dit Rashi, Le'olam yargiz Yetzer Hatov al Yetzer Hara, ça veut dire qu'il doit perpétuellement mener un combat contre le Yetzer Hara. Alors, le Hafetz Haïm donne un exemple magnifique. C'est quoi ce Yetzer Hara? Quelles sont ses méthodes? Une de ses méthodes. Il dit comme ça. Imaginons que deux personnes sont associées. Et un des associés découvre que son associé le vole. Ils ont une affaire ensemble et que son associé le vole. Alors, il y a deux solutions, il dit le Hafetz Haïm. La première, si cette personne n'est pas orientée, on va dire, de manière convenable par son esprit. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Quand il va découvrir le méfait, il va dire de toutes les façons, ce qui est passé est passé. Et il est sûr que mon associé ne me rendra pas un centime, il a dû tous les dépenser. À quoi cela sert-il que je me batte avec lui? Donc, on laisse tomber. Par contre, il dit le Hafetz Haïm, celui qui est mu par un esprit logique, par
comment dirais-je, par un esprit équilibré et réfléchi, c'est que si, sur place, il ne se dresse pas contre son associé, qu'il ne le met pas en demeure, qu'il ne le met pas en garde, et qu'il ne le réprimande pas pour l'avoir volé, alors non seulement les larcins ne s'arrêteront pas, mais ils se répéteront et augmenteront de plus en plus. Il y a encore un autre aspect de ce Yetzer Hara, c'est le suivant, qui est plus difficile à comprendre et plus pernicieux, on va dire, où il y a deux associés, donc ça c'est le deuxième, il y a un deuxième cas de figure également, où on voit la malice du Yetzer Hara, c'est plus pernicieux, ces deux associés, un se rend compte que l'autre lui donne beaucoup plus d'argent que normalement il lui reviendrait par rapport au calcul de l'association. Alors, il dit ici, le Hafez Haïm, il doit refuser cet argent supplémentaire. Pourquoi? Car l'associé, en réalité, ne cherche qu'à l'aveugler, qu'à l'endormir, et que sûrement, il doit lui voler beaucoup plus que l'argent qu'il lui a donné. En plus, j'entends. Donc, on a compris les deux cas de figure, c'est ce qu'on appelle en hébreu le mashal, l'exemple. Maintenant, le nimshal, c'est quoi le nimshal? On a tous compris, c'est le Yetzer Hara, qui lui également a deux méthodes. La première par rapport au premier cas de figure, l'individu, il doit faire régulièrement, tous les jours même, un bilan de ses actes. Un juif doit faire un bilan de ses actes. Les actes positifs, les actes négatifs, qu'est-ce qu'on doit corriger, qu'est-ce qu'on doit améliorer, comme je vais dire en début de cours. Et si réellement et sincèrement et honnêtement il fait un bon bilan, eh bien il se rendra compte que dans la journée, plusieurs heures malheureusement ont été perdues dans le néant, à ne rien faire. Et même, non seulement cela, mais même au niveau de ces berachot, au niveau de ces mitzvot, elles ont été faites sans intention, ce qu'on appelle mitzvot anashim melumada, ça veut dire de manière automatique, comme un robot. On sait que les mitzvot, elles ont tzrichot kavana, il faut vraiment savoir quoi on bénit, qui on bénit, pourquoi on bénit, ce qu'on doit bénir pour faire la bonne bénédiction, la bénédiction adéquate. Si on fait les choses de manière automatique, elles passent, mais elles sont à 10% d'efficacité malheureusement, que ce soit dans la Hamida, que ce soit dans toutes les mitzvot de la journée. Quand on met les téfilines, tzitzit, à quoi on pense quand on fait la beracha et pendant qu'on les a sur la tête et sur les bras? Pense-t-on à la prière? Pense-t-on à la crainte de Dieu qui nous habite? Ou pense-t-on aux problèmes du travail? Pense-t-on aux problèmes du foyer? Ou pense-t-on au film qu'on a vu la veille? Ça c'est grave quand on porte les téfilines sur nous. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles c'est que les Hachamim portaient les téfilines toute la journée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un esprit saint. On ne peut pas avoir de pensée impure ou penser au hol, au quotidien, quand on a les téfilines sur la tête et sur les bras. Et donc, on se rend compte, quand on a fait le bilan, que Béhémet, la plupart de nos mitzvot, je parle pour les gens comme nous, des gens moyens, eh bien, ont été faites sans kavana, de manière automatique. Alors, il y a deux solutions. Qui c'est qui nous a empêchés, en réalité, de les faire de cette manière? Et qui c'est qui nous a poussés à rester affalés sur le canapé et ne pas prendre un livre de Torah ou faire les mitzvot de manière automatique? Eh bien, c'est le Yetzer Hara. Alors, il y a la première solution, c'est de dire, eh bien, de toute façon, ce qui est fait est fait. Ce qui est fait, je ne pourrai pas le défaire.
eh bien, c'est pas si grave que ça. Laissons tomber. Il n'y a rien à faire. On verra demain. Il dit le Hafez Haïm, si tu fais ça, sache que demain cela se reproduira. Comme l'associé au début avec qui tu n'as pas voulu te battre, qui t'a volé, à qui tu as dit c'est plus la peine, c'est passé, c'est du passé. Il faut se dresser contre le Yetzirah sur place et corriger les choses dès le lendemain matin. J'ai mal fait cette beracha, alors je vais faire en sorte de la faire avec kavana. Et quand j'ai mis les téphilines, j'ai pensé à autre chose, j'étais pas concentré. Je vais faire mon possible aujourd'hui pour me concentrer. Quand j'ai fait ma hamida, j'avais la tête ailleurs, alors je vais faire mon possible pour ne pas avoir la tête ailleurs. En réalité, corriger sur place et ne pas laisser tomber, ne pas dire c'est terminé, ça y est, c'est passé, je pourrais pas le défaire, je pourrais pas refaire ce qui est défait. C'est complètement faux. Il faut s'accrocher et combattre le Yetzirah. Autrement, le lendemain, il aura encore le dessus sur nous, et de plus en plus, jusqu'au moment où on ira ni à la prière, on ne mettra plus nos téfilim, hasveralia, on ne fera plus rien du tout. Car la force du Yetzirah, c'est quoi? C'est de décourager la personne. Il n'y a pas pire que le découragement. Baissez les bras, le Yetzirah, il a gagné. Combattez, le Yetzirah a perdu. Ça, c'est dans le premier cas de figure. Le second cas de figure, c'est quoi? Le Yetzirah est tellement fort qu'il arrive des jours où il va vous donner beaucoup de mitzvot à la fois. Et vous allez vous sentir tellement, comment dirais-je, tzaddik, toutes ces mitzvot que j'ai fait dans la journée, que quand il y aura d'autres mitzvot qui vont se présenter, tu diras dans ta tête, j'ai fait déjà cette mitzvot aujourd'hui, laissons tomber. Laissons tomber. Ça y est, j'ai fait mon quota de mitzvot. Il n'y a pas de quota de mitzvot, Rabotai. Quand une mitzvah se présente à nous et qu'on a la possibilité de le faire, comme il y a marqué Ayah mitzena, on ne doit pas la laisser passer. Car si on laisse passer une mitzvah aujourd'hui, elle devient comme le Hametz, Yahmitzena. D'accord? Et on n'aura peut-être plus l'occasion qu'elle se représente. Et ça trouvera encore une autre méthode pour nous rendre encore son accès plus difficile. Et donc les deux cas de figure, on les a vus maintenant. On a bien compris, Béhémet, que Sarah avait toutes les méthodes possibles et imaginables pour nous faire flancher, soit la manière classique, qui est celle du découragement, soit l'autre manière, nous donner, on va dire, un bon gros paquet de mitzvot et nous faire perdre 10 fois plus de mitzvot. Voilà mes chers amis, ça c'est le premier cours, Be'ezat Hashem Bishuato, au prochain, très très vite.